Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. Depuis le début du mois d'août, vous avez vu, je travaille pas mal sur l'extension. Et pour pouvoir terminer l'embranchement privé, il me manquait quelques produits et aujourd'hui j'en ai reçu l'un d'entre eux. Donc ça va être un unboxing. Donc c'est un produit qui a été assez difficile à trouver parce que, comme c'est souvent le cas maintenant dans le modélisme ferroviaire, on a beaucoup de produits qui sont lancés et qui ensuite après n'ont pas une vie commerciale très importante. Alors le problème, bien évidemment, c'est quand on fait des prévisions, c'est de trouver le produit qu'on désire. Alors là, ils m'ont envoyé le catalogue Nord, donc c'est sympa parce que celui-là je l'avais pas, enfin je l'avais en PDF, mais du coup je vais pouvoir le regarder. Et le produit en question, c'est ceci. Donc c'est une petite plaque tournante et de chez Faller. Et donc du coup, on va pouvoir regarder un petit peu l'aspect qu'a le produit. Alors ils ont mis du scotch un peu partout. Donc je vais ouvrir. Alors pourquoi j'avais besoin de ça? Parce que dans l'embranchement privé à côté de la halle, je vais avoir une partie où il va y avoir une manipulation des wagons. Donc là on a une boîte Faller, tout ce qui est plus classique. On a une carte de fidélité avec des points bonus. Ah oui, puis là, il me donne des points bonus. D'accord, ça c'est un nouveau délire de Faller. Bon, ok. Alors, tout de suite, on a un micro-cerveau, parce que cette plaque se pilote par micro-cerveau, avec les petites tringleries habituelles. Donc ça, c'est vraiment un tout petit cerveau. Donc là, ça va être sympa, ça va être marrant. Et ensuite, après, on a la notice. Alors, je n'avais jamais réussi à trouver la notice en PDF. Parce que bizarrement, ce produit est très mal référencé sur le site de Faller. Donc ils ont dû faire une production très courte. Et c'est un produit qui est fait en laser cut sur du bois. Donc on a plusieurs plateaux avec les supports de cerveau et tout ça. Et on a différentes couches. Et la dernière des couches correspond à la partie visible du plateau. Donc ça, c'est vraiment plutôt sympa, parce que du coup, je vais pouvoir monter ça très prochainement, cette semaine, sur le réseau. Et donc, on va pouvoir terminer la mise en place de l'extension et de comment ça s'appelle, de l'embranchement privé dans l'extension. Voilà, donc je suis assez content. Du coup, il n'y a plus qu'à. Donc c'était un petit unboxing, évidemment, mais je vous montrerai ensuite, après, la réalisation et le montage de cette petite plaque tournante, immédiatement, tout de suite. Allez, on y va. Bon, on va regarder un petit peu les différents morceaux qui composent cette petite plaque tournante. Donc là, on a la base avec une lumière qui est semi-circulaire et 4 emplacements pour pouvoir mettre le cerveau. Donc en regardant un petit peu la notice, qui est assez conséquente, parce qu'on peut à la fois être en voie K, en HO de rail, et puis en HOM. Donc là, moi, bien évidemment, ça va être du HO. Et donc, je vais utiliser la variante, c'est-à-dire la partie qui me permet d'avoir
une raille qui traverse, et ensuite après deux autres embranchements. Alors j'enlève un petit peu les carottes d'usinage, et on constate que c'est quand même un matériau qui est de très bonne qualité. Alors la première des choses que je vais faire, c'est que je vais séparer le cercle extérieur de la pièce que j'ai entre les mains à l'heure actuelle. Donc je vais utiliser ma petite plaque à découpe. Merci Steven de me l'avoir fourni. Et puis là, il faut être assez soigneux parce que la qualité de rotation de la petite plaque tournante va dépendre bien évidemment du fait qu'on ait correctement érasé tous les points d'attache, sachant que cette pièce va venir se coller sur la pièce que j'avais précédemment entre les mains. Et en fait, l'ensemble de ce kit est un assemblage de superposition de médium de 3 mm. Et j'ai été agréablement surpris parce que ce médium est plutôt dense et qualitatif. Voilà, alors là j'enlève un petit peu les attaches, les points d'attache. Donc ça, il faut être assez attentif à ça pour justement ne pas avoir de problème ensuite et de blocage lors de la rotation du plateau qui se trouvera à l'intérieur. Voilà, donc là, il n'y a rien de très très compliqué, faut pas se presser, faire ça soigneusement. Et donc voilà, donc là c'est vrai que, comme je le disais précédemment, c'est un kit qui est, je trouve, assez intéressant, plutôt qualitatif de la part de Faller, un peu inhabituel, mais qui bien évidemment est maintenant très difficile à trouver. Alors, on voit sur ce ring extérieur qu'on a des repères qui vont permettre de pouvoir coller correctement chacune des pièces les unes par rapport aux autres. Alors c'est vrai que je ne suis pas forcément familiarisé avec ce type de montage, donc je prends tranquillement le temps de regarder. Voilà, donc là c'est la bonne pièce. Et donc maintenant il y a des petites encoches, il faut aligner les petites encoches sur les différentes parties. Et bien évidemment, il va falloir coller à la colle à bois. Alors Faller préconise aussi une colle spécifique expert laser, mais de la colle à bois, ça fonctionne tout aussi bien. Donc il faut bien faire attention à mettre les repères face à face. Et voilà ce que ça donne pour la première partie de l'assemblage. Donc là, on a un autre cercle, en fait, qui va être réutilisé. Et il va donc falloir, pareil, enlever les petites attaches, parce qu'en fait, il y a deux cercles qui ont été découpés de façon très concentrique. Et donc, bien évidemment, il y a toute une série de détails à revoir. Pareil, ultérieurement, on aura à préparer le coupon de rail qui se mettra sur cette pièce-là. Voilà, donc là, je commence aussi à enlever les attaches. Donc là, c'est pareil, il faut le faire de façon assez soigneuse, parce que, bien évidemment, sinon, cette pièce-là, qui va en fait être attachée au servomoteur, va permettre de faire tourner, en fait, le pont. Donc, il faut un état de surface des côtés qui soit le plus lisse possible. Et bien évidemment, une fois que les différents assemblages seront faits, on pourra se permettre de peindre cette pièce et de la préparer pour qu'elle soit plus adéquate en termes d'intégration avec le décor, et éviter d'avoir le bois qui transparaisse, la couleur du bois et du médium qui transparaissent. Donc là, on voit que c'est effectivement cette pièce-là sur laquelle va être mis le coupon de rail et qui va être embranché, enfin enfoncé sur le servomoteur.